À Rétromobile, ce qu'on aime, c'est découvrir de belles voitures, mais c'est aussi découvrir de belles histoires autour des voitures, et notamment cette incroyable sortie de grange, cette Jaguar XJS, qui a été réveillée après des années de sommeil par Vincent, qui est avec nous et qui va nous raconter cette histoire. Oui, et ben comme tu vois, cette Jaguar qui est magnifique a une histoire vraiment particulière. Elle a été, enfin, je l'ai retrouvée par l'intermédiaire de connaissances, d'amis. C'était la légende, au fin fond de la Bretagne, pour préciser. C'était la légende de la XJS qui dormait dans une grange après une légère sortie de route. Voilà, point. On ne savait pas. On savait pas. On savait qu'elle était là, Voilà. mais on n'avait pas d'infos. Pendant des années, j'ai entendu parler de ça, je savais même pas où elle était. Et un jour, on m'a demandé, la fameuse grange ou le hangar agricole dans laquelle elle était, est vendue. Il faut que la voiture disparaisse. Il faut qu'elle dégage, tout simplement. Donc je vais la voir pour voir ce qu'on peut en faire, pour pièces, pour passer une annonce, voir même pour la casse éventuellement, parce que je m'attendais vraiment à tomber sur une épave. Donc, et là, je rentre dans le hangar, déjà vidé, et je vois au loin, un peu échoué comme tu sais, les bateaux sur la plage. Elle était un peu sur trois roues, elle était un peu le un pneu peu dégonflé, le pare-choc tombé parce qu'elle était tombée dans un fossé. Je découvre une voiture, certes pleine de poussière, mais encore, qui avait encore vraiment tout son charme. Enfin, et la carrosserie n'était pas bosselée. Non, la carrosserie n'était pas bosselée, elle était juste sale, mais poussiéreuse, j'imagine. Mais on voyait que cette voiture avait gardé toute sa beauté, tout ça. Elle n'était pas rouillée, elle n'avait rien. Bon, je m'approche et c'est en fait ce qui m'a convaincu, c'est en ouvrant la porte que je pensais que l'intérieur allait être dévasté, rongé par les souris, que je vois l'intérieur qui est resté nickel. Presque comme au premier jour. Voilà. Et elle est de quelle année cette voiture? Elle est de 1992, donc c'est une pré-facelift avec le 4 litres. Moteur et c'est surtout le kilométrage. Je regarde le compteur et elle avait encore 56 000 km d'origine, certifiée, vu la fraîcheur. Donc, je reviens le lendemain. J'étais très perturbé parce que cette voiture ne pouvait pas partir à la casse, c'était pas possible. Et alors certes, il y avait elle était tombée dans un fossé, on ne savait pas ce qu'elle avait, mais on le sent quand une voiture, elle a du potentiel, on le sent. Et là, tu sentais qu'il y avait un truc à faire. Et je sais pas, je le sens. Il fallait pas la laisser partir à la benne, tout simplement. Ouais, bien sûr. Donc, je suis revenu le lendemain. Je suis revenu le lendemain avec mon beau-père qui connaît les Jaguars pour les avoir restaurés pendant 30 ans. Tu es venu avec une batterie, tu t'es dit, une batterie, on y va. On a regardé quand même s'il y avait de l'huile. On a fait les niveaux. Mon beau-père n'y croyait pas. J'ai mis la clé, elle est partie, je te jure, au quart de tour. Pression d'huile. Ça faisait combien de temps qu'elle n'avait pas démarré? Ça faisait 7 ans qu'elle était posée. 7 ans qu'elle était déposée. Alors on a coupé tout de suite. En fait, c'est vraiment le mythe de la belle au bois dormant. Tu arrives, tu l'embrasses, elle se réveille. Elle s'est réveillée. Tu étais le prince Philippe. Il n'y avait rien, aucun voyant, à part la jauge à essence, parce qu'il n'y avait plus d'essence, très peu. Il n'y a rien, aucun problème. La boîte, les rapports passaient. Incroyable. Donc on a coupé. J'ai appelé, j'étais avec mon associé de l'époque, François-Xavier, du magazine Young Timers. Et vous avez raconté l'histoire dans Young Timers. Voilà, on en a fait un sujet. J'ai dit, cette voiture, il faut la sauver, quoi qu'il arrive. Et ça a été toute une histoire rocambolesque, parce qu'elle est passée chez un spécialiste qui n'était pas si spécialiste que ça, chez un carrossier qui n'était pas si bon que ça, mais on ne voulait pas la laisser. On ne voulait pas bâcler le travail. Donc il fallait trouver les pièces. Il fallait trouver les pièces. Il y a beaucoup de pièces spécifiques, notamment le phare avant gauche. Oui, je crois que ça a été compliqué, le phare avant gauche. Il est compliqué parce qu'il est introuvable. Et sur les XJS de 92, ce ne sont pas les mêmes que sur une XJS de 85 ou de 94. Enfin, forcément, c'est anglais. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Ça a été un peu fastidieux. Mais on y est arrivé. Mais ce qui est fort... Mécaniquement, elle avait son vrai kilométrage. Donc, à part c'est un moteur costaud. Oui, le moteur indestructible, c'est la J6. Ouais. C'est un moteur vraiment très, 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 très solide. Il a été conçu pour être solide. Mais alors, donc vous avez réussi à la remonter, etc. Mais est-ce que tu pensais, toi, parce que en fait, chaque amateur de voitures anciennes rêve un jour
d'une sortie de grange et on n'y arrive pas toujours. Toi, tu y es arrivé. Toi, Bah, tu as une sortie de grange. C'est une vraie sortie de grange. Alors, elle avait besoin quand même d'un peu de soins cosmétiques parce qu'elle elle avait quand même un petit peu d'ailes froissées, le pare-choc était tombé et elle avait passé 7 ans dans une grange. Donc, même si de la Mais c'est un poussière. accomplissement pour un collectionneur, pour un amateur. Oui, il fallait la sauver. Parce que c'est. La question ne se posait pas. On va mettre Pour des moi, sous, non. on va y aller. Bah, on va essayer de faire ça intelligemment parce que on a pris un risque parce qu'on savait pas ce qu'elle avait vraiment quand on l'a racheté. Parce qu'il y avait quand même une suspicion de marbre qu'on avait savait pas vendu trop. au propriétaire de l'époque. Et c'est pour ça qu'il l'avait laissé Et un en peu fait, mourir. oui, ils ont fait deux garages. Ils n'avaient pas envie de s'en occuper tout simplement. Ouais. Les choses de la vie ont fait que la voiture est devenue très secondaire, malheureusement, donc a été un peu oubliée. Et au bout d'un moment, comme je disais, la grange a été vendue, donc cette voiture, il fallait en faire quelque chose. Au moins Et bon, La vous l'avez sauvé. On l'a sauvé. Tu as même remis les liserés. Oui, parce que le liseré, souvent, les gens me demandent si c'est un accessoire, si c'est une touche personnelle. Non, Non, les il est IJS d'origine. avaient ce liseré Avec ce d'origine. liseré. Donc D'accord. celui-là, on l'a retrouvé en Angleterre, parce qu'il y a un spécialiste qui les refait. En fait, une fois que tu as sauvé une voiture comme ça, c'est la chasse au trésor pour trouver les pièces, pour trouver les éléments manquants. Oui, c'est les clubs surtout. C'est les réseaux, C'est les clubs. les clubs, notamment tout ce qui tourne Mais autour de la le Jaguar. fait de faire renaître un modèle comme ça, c'est une quête. Tu te C'est dis, une quête, et puis il y avait un côté affectif en fait. Ah. Moi, à titre personnel, j'aime beaucoup les Jaguars pour en avoir eu. C'est une voiture de famille, d'une famille que tu connais je bien. connais bien. Il y a cette histoire, il y avait la légende de cette fameuse c'est IJS. formidable. En tout cas, bon, c'est vraiment une belle histoire, je trouve, parce que c'est tout ce qu'on attend à Rétromobile. Oui, C'est des voitures qui ont donc un vécu, qui ont un passé. Et ce qui m'a fait marrer, c'est qu'hier, j'ai vu cette voiture arriver, j'étais à l'extérieur, et je la regarde, je me dis, qu'est-ce qu'elle est belle. Puis d'un coup, je vois la vitre qui se baisse, et je vois mon Vincent au volant. J'ignorais totalement que c'était lui qui s'en était occupé. Donc vraiment, j'ai eu un petit coup de foudre, et c'est pour ça que je voulais partager ça avec nos amis, nos lecteurs de Caradisiac. Et cette voiture, Vincent, elle est à vendre. elle est à vendre. Elle Oui. est à Alors vendre. elle est plus à moi, hein, parce que moi, Maintenant, c'est un marchand qui l'a récupéré. Voilà, parce que moi, malheureusement, j'ai roulé un petit peu avec, mais je n'en ai pas l'usage. Et elle a donc moins de 60 000 oui, km. c'est son vrai Elle est à kilomètre. 29 000 euros. Il y en a aucune qui a ce kilométrage-là. Ça, c'est... Ouais. Et on le sent. Hein, moi, Elle est pour fraîche. les connaître, oui, quand on roule avec, on le sait qu'elle a... Bon, bah, c'est formidable. Et elle est sur le stand Et donc, de elle est à parfait découvrir état. au Sur le hall st- 4 voilà. de Rétromobile, à quelques dizaines de mètres du stand Caradisiac. Il faut qu'elle retrouve Et une... donc, nous vous attendons tous dans le hall 4. Elle est magnifique, cette XJS. C'est une des curiosités à découvrir à Rétromobile 2026. Merci Vincent d'avoir partagé avec nous cette histoire. Elle est magnifique, cette XJS, mais il y a plein d'autres voitures aussi. Donc, encore une raison de plus de venir à Rétromobile 2026. C'est la 50e édition de ce salon, toujours plus intéressant. Merci à tous.